Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 1er juin. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Au menu, des exposés portant notamment sur la création de 2 instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'au rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Coup d'envoi officiel ce 1er juin du brevet d'enseignement moyen depuis Ghardaya. Durant 3 jours, 827 000 élèves passeront le BEM à travers tout le pays. Ils seront répartis sur plus de 3000 centres d'examen. Lancement ce dimanche du dispositif aérien de lutte contre les feux de forêt par le ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2025. Les détails dans un instant. Au Maroc, la fronde sociale ne faiblit pas. La population bat le pavé pour dénoncer les pratiques du Marzen notamment. La corruption qui devient un véritable système tentaculaire dans ce pays et dont la protection est assurée par le Marzen. Bienvenue à tous. Nous le disions à l'instant, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, une réunion consacrée à des exposés portant notamment sur la création de 2 instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'au rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Je disais donc que le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres, une réunion consacrée à des exposés portant notamment sur la création de 2 instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'au rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation. Et nous avons avec nous depuis le siège de la présidence de la République notre envoyé Mariam Damis. Mariam, bonsoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'ordre du jour de ce Conseil ? Bonsoir Sarah. Donc lors de ce Conseil des ministres qui s'est achevé il y a quelques instants sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, plusieurs dossiers ont été examinés concernant les 2 instances chargées de la gestion et de l'organisation des opérations d'importation et d'exportation. Le président a ordonné le report de la présentation en exigeant un enrichissement des textes et des mécanismes juridiques encadrant leur création. Il a insisté pour que ces dispositifs soient rigoureusement étudiés, adaptés aux exigences et en conformité avec les normes internationales. Le président de la République a également annoncé qu'il supervisera personnellement la mise en place de ces 2 structures à l'occasion d'une réunion ministérielle restreinte qui se tiendra dans les prochains jours. Cette démarche vise à rompre définitivement avec les pratiques déviantes ayant entaché les anciennes structures en charge de l'importation. Il a également ordonné la définition de critères précis pour les importateurs et les exportateurs à inclure dans les textes réglementaires des 2 instances ainsi qu'une régulation stricte des opérations d'importation. Par ailleurs, le ministre du Commerce extérieur a été chargé d'élaborer des normes spécifiques algériennes que tous les opérateurs économiques devront respecter, quel que soit le type de produit importé. S'agissant du projet national dédié à l'autisme, le président a ordonné la création d'un centre national et de structures régionales pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique afin de leur assurer un encadrement éducatif et médical adapté. Il a également insisté sur la nécessité de veiller dans les programmes pédagogiques à ce que ces enfants ne soient pas affectés psychologiquement par l'éloignement de leurs parents durant leur séjour dans les centres.
Merci beaucoup Mariam Damis pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis le siège de la présidence. Dans l'actualité également, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a pris connaissance de la nouvelle position adoptée par le Royaume-Uni sur la question du Sahara occidental. L'Algérie regrette le choix fait par le Royaume-Uni d'apporter son soutien au plan d'autonomie marocain. En 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés à ce poste. Ces derniers avaient tous relevé la vacuité de l'initiative marocaine d'autonomie et son inaptitude à offrir une solution sérieuse et crédible au conflit du Sahara occidental. Le ministère rappelle qu'en effet, le plan d'autonomie marocain n'a jamais eu pour vocation de servir de base de règlement politique à ce conflit, précisant que ses visées ont toujours été d'occuper l'espace pour empêcher toute recherche d'un règlement sérieux, de permettre au Maroc de gagner du temps et d'accoutumer progressivement et graduellement la communauté internationale au fait accompli de l'occupation illégale du Sahara occidental. L'Algérie relève néanmoins que le Royaume-Uni n'a ni évoqué ni apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental et ne cautionne donc pas l'occupation illégale de ce territoire non autonome au sens de la légalité internationale. Elle relève également qu'à l'occasion de la conférence de presse, le secrétaire d'État britannique a publiquement et solennellement réaffirmé l'attachement du Royaume-Uni au principe du droit à l'autodétermination. Au vu de cette double particularité de la nouvelle position britannique sur la question du Sahara occidental, l'Algérie forme le vœu qu'en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, le Royaume-Uni continuera de tenir le Maroc comptable de ses responsabilités internationales et qu'il continuera aussi de veiller au respect de la légalité internationale, en particulier la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Fin du communiqué. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a reçu ce dimanche le membre du Parlement indien et envoyé spécial du Premier ministre de la République de l'Inde, Bhai Jayant Panda, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une délégation parlementaire. Cette rencontre a été une occasion pour réaffirmer la solidité des relations bilatérales unissant l'Algérie et l'Inde, examiner les voies à même d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun et souligner l'importance du renforcement de la concertation politique et de l'échange de vues sur les questions régionales et internationales d'actualité. Dans le contexte des démarches diplomatiques visant à rétablir la stabilité en Libye, les États-Unis ont exprimé leur accueil favorable à la coordination en cours entre l'Algérie et la Tunisie et l'Égypte visant la promotion de l'apaisement dans la région. Dans une publication dans l'ambassade des États-Unis au Caire sur la plateforme X, il est indiqué que les parties libyennes doivent s'engager à éviter la violence, protéger les civils et revenir plutôt au dialogue afin de construire un avenir stable et prospère. Lancement ce dimanche du dispositif aérien de lutte contre les feux de forêt par le ministre de l'Intérieur Brahim Red au siège du groupement aérien de la protection civile à Alger. Ce dispositif qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2025 est composé notamment de 12 avions anti-incendie, 6 hélicoptères, 2 avions de reconnaissance en plus de plusieurs autres appareils. Il s'agit en somme d'une démarche proactive de prévention et d'anticipation des risques naturels, en particulier ceux accrus durant l'été. C'est ce que nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. Regardez. En ce début de saison estivale, la prudence reste de mise en ce qui concerne les feux de forêt. La Direction générale de la protection civile a procédé aujourd'hui à la mise en service du dispositif aérien de lutte contre les incendies de forêt, un plan d'intervention national articulé autour de la surveillance et de la riposte rapide, s'inscrivant dans une démarche proactive de prévention et d'anticipation des risques naturels. Pour cette année, nous avons 65 colonnes mobiles qui comptent près de 3700 agents, en plus des autres éléments relevant d'autres services au niveau de plusieurs wilayas. Par ailleurs, plusieurs héliports ont été réalisés l'année dernière et cette année, ce qui va nous permettre de mieux faire face aux éventuels incendies. L'objectif reste toujours le même, prévenir, intervenir rapidement et limiter au maximum les dégâts. La protection civile s'est dotée pour l'occasion d'un matériel flambant neuf, des aéronefs bombardiers d'eau, des hélicoptères
et des avions de reconnaissance placés en alerte pour assurer une intervention rapide. Pour garantir une couverture opérationnelle efficace, les avions bombardiers d'eau ont été répartis sur plusieurs aéroports stratégiques. C'est l'équivalent de 20 000 hommes qui sont mobilisés au quotidien pour faire face justement au feu de forêt. Et ces moyens vont être appuyés par le dispositif aérien qui est mobilisé, à savoir 12 avions bombardiers d'eau, 6 hélicoptères, 2 avions de reconnaissance, mais également des drones. Tout ce dispositif va bénéficier aussi des avancées en matière technique, en matière de technologie, notamment dans l'exploitation des données. Ça, c'est le travail aérien mis à la disposition de la Direction générale de la protection civile, 12 aéronefs de marque et type AT-802. Le dispositif il va être réparti sur 4 bases. La base de Mostaganem, la base de Béjaïa, la base de Jijel et la base de Annaba. Chaque base arbitrera 3 aéronefs, donc avec les pilotes et les ingénieurs de maintenance, pour une période de 4 mois allant du 1er juin au 30 septembre. L'an dernier, les secours aériens avaient effectué 746 largages, contribuant à l'extinction de plusieurs incendies majeurs. Cette année encore, les autorités entendent mettre tout en œuvre pour prévenir le pire pendant cet été. Et comme je vous le disais à l'instant, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres. Voici le communiqué intégral qui vient tout juste de nous parvenir. Alors, le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs exposés, notamment la création de 2 instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi que de leur organisation et fonctionnement, en plus d'un rapport d'étape sur l'état d'avancement et de la numérisation. Après la présentation par le Premier ministre de l'activité gouvernementale des 2 dernières semaines et l'écoute des interventions des ministres concernant les projets de loi et les exposés de président de la République, a donné des instructions et des orientations et directives suivantes concernant la révision des statuts et des régimes indemnitaire. Le Conseil des ministres a approuvé la révision des lois fondamentales et des systèmes indemnitaires au profit des intendants des secteurs de l'éducation nationale, de la santé et de l'enseignement supérieur. Concernant les 2 instances de régulation et de gestion de l'importation et de l'exportation, le président de la République a ordonné le report de la présentation du projet afin d'enrichir davantage les textes et les mécanismes juridiques, lesquels doivent être rigoureusement étudiés, viables pour les décennies à venir et conformes aux mécanismes internationaux. Le président supervisera personnellement la création de ces 2 instances à travers une réunion ministérielle restreinte dans les prochains jours afin de rompre avec les dérives ayant entaché les structures responsables des opérations d'importation par le passé. Nécessité d'une coordination totale entre le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, les banques, la Banque centrale et les douanes pour un contrôle intelligent, efficace et ciblé qui préserve la production nationale et oriente les importations selon les besoins essentiels du pays. Définition précise des critères des importateurs et exportateurs dans les textes réglementaires des 2 instances avec une organisation et réglementation stricte des opérations d'importation. Mise en place de nouveaux mécanismes pour encadrer les importations, notamment par la création de coopératives d'achat groupés offrant une meilleure visibilité dans les processus d'importation. Une attention particulière doit être accordée à la spécificité et au volume de la production nationale en s'appuyant sur celle-ci comme indicateur économique essentiel avec une définition très précieuse des ressources à importer en fonction de leur nécessité économique vitale. Le président a chargé le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations d'élaborer des normes strictement algériennes à respecter par tous les opérateurs économiques importateurs, quels que soient les produits concernés. Concernant l'acquisition de tablettes numériques pour les écoles primaires, le président de la République a souligné que ces outils technologiques visent à alléger le poids des cartables pour les élèves et à faciliter le travail pédagogique en rompant avec les méthodes traditionnelles. Il a ordonné que les tablettes numériques destinées aux écoles primaires intègrent un taux d'intégration national d'au moins 70% avec la participation d'entreprises algériennes expérimentées et de start-up.
La généralisation des tablettes dans les établissements scolaires doit être une opportunité concrète pour permettre aux start-up performantes dans ce domaine de s'imposer sur le marché, démontrant ainsi leur contribution au développement économique national pour les compétences locales. Concernant le projet de plan national pour l'autisme, le président a ordonné la création d'un centre national et d'un ex-régional pour la prise en charge de ces enfants, offrant un encadrement éducatif et un accompagnement optimal. Il a insisté sur l'importance dans les programmes pédagogiques de ne pas nuire psychologiquement à ces enfants en les éloignant de leurs parents durant leur prise en charge dans ces centres. Fin du communiqué du Conseil des ministres. Nous enchaînons avec du e-payment, avec le nouveau produit lancé par la BDL, la Banque de développement local. Il s'agit des nouveaux services de commerce électronique international permettant aux entreprises algériennes de vendre leurs produits et services à l'étranger. Ce service permet d'accepter les paiements par carte internationale via une plateforme sécurisée et conforme aux normes locales et internationales. La BDL est de ce fait la première banque à proposer ce genre de plateforme numérique en Algérie. C'est un reportage signé Saïda Mayouf. Regardez. C'est une première à même de bouleverser les habitudes commerciales des Algériens. La Banque de développement local BDL lance officiellement un nouveau produit, le commerce électronique international. Conformément aux orientations des pouvoirs publics visant à promouvoir les paiements électroniques en Algérie, développer la monétique nationale et internationale, la Banque de développement local BDL vient de lancer un nouveau produit qui est le e-commerce à l'international, devenant ainsi la première banque en Algérie à proposer une plateforme numérique qui permet aux entreprises nationales de commercialiser leurs produits et services à l'étranger via la carte Visa. La carte internationale Visa et très prochainement la Mastercard. Une innovation et inclusion numérique tant attendue, l'adoption du e-commerce à l'international marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation des services bancaires en Algérie. Ce service permet aussi, comme je l'ai dit, aux entreprises de commercialiser leurs biens et services à l'étranger en toute sécurité. Et bien sûr, ça va leur donner l'occasion de s'ouvrir sur l'économie internationale. Aussi, la diaspora et aussi les touristes qui souhaitent, par exemple, faire des réservations d'hôtels sur des plateformes algériennes peuvent le faire via des cartes, actuellement via des cartes Visa. Dans les bureaux de la BDL au cœur d'Alger, nous retrouvons un client, un web marchand venu prendre de plus amples informations sur ce nouveau service de paiement électronique. Quelqu'un qui détient un web marchand local qui voulait se convertir au web marchand à l'international. Qu'est-ce que vous proposez à la BDL? Qu'est-ce qu'il propose comme produit? La BDL a un nouveau service bien l'e-commerce à l'international. هذا اللي يسهل لك تعامل les produits باش تبيع les produits تاعك في l'international. Le e-commerce permet déjà de fluidifier la transaction d'une manière très rapide, contrairement au commerce traditionnel qui nécessite une présence physique, un déplacement en présentiel, il faut ramener du cash, il faut se présenter au guichet, il faut ramener la paperasse. Là, le commerce électronique, comme son nom l'indique, donc ça ne nécessite pas une présence physique. Donc vous pouvez effectuer la transaction en instantané sur des milliers de kilomètres. L'adhésion à ce service, elle est vraiment très simple et accessible pour toutes les entreprises de droit algérien, que ce soit des start-up, des PME, des grandes entreprises, à condition que ces dernières disposent d'un statut de web marchand et bien sûr respectent la réglementation algérienne en vigueur et aussi respectent les conditions définies par la BDL. Nous avons déjà des entreprises qui ont déjà commencé à utiliser ce service, telles que des entreprises importantes telles que la CNAS et Jay-Z. Nul doute, la digitalisation des services, la modernisation du système financier et la construction d'un écosystème de paiement demeurent un moyen plus sécurisé, fluide, inclusif et ouvert sur le monde, un pas certain en avant vers une économie numérique.
Nous disions en titre, ils étaient quelques 827 000 élèves à passer les épreuves du brevet d'enseignement moyen ce 1er juin à travers tout le pays. Durant 3 jours, ils seront répartis sur plus de 3000 centres d'examen. Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été déployés pour le bon déroulement de cet examen national. Le coup d'envoi officiel a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation de Pir Ardaya. Amira Sefta. Les épreuves de cette première journée du brevet d'enseignement moyen se sont déroulées dans un climat de rigueur et de sérénité. Toutes les mesures et dispositions nécessaires ont été prises. Une organisation logistique d'envergure a été mise en place pour garantir la sécurité et l'intégrité des examens. Rien n'a été laissé au hasard. Transport scolaire gratuit, restauration assurée, encadrement médical et psychologique renforcé dans tous les centres d'examen à travers le territoire national. Aujourd'hui, nous avons passé les épreuves du brevet de la première journée. Nous avons travaillé dur pour cet examen qui est un des tournants dans notre parcours scolaire. Les examens étaient à la portée de tous, c'était simple et je souhaite à tous les élèves de réussir. J'ai trouvé l'examen de physique un peu compliqué. L'arabe était beaucoup plus simple, mais j'espère que j'aurai quand même une bonne note. Pour cette session, le coup d'envoi officiel des épreuves a été donné à partir du CEM Mohamed Boudiaf à Ardaya. Le ministère a recensé cette année 826 970 candidats au total, répartis entre élèves scolarisés et candidats libres. Parmi eux, 814 523 sont des élèves inscrits dans des établissements scolaires, tandis que le nombre de candidats libres s'élève à 12 447, répartis sur 3 070 centres d'examen. Je tiens également à souligner que le ministère de l'Éducation prend en charge, et c'est bien évidemment notre devoir, les élèves en situation de handicap. Nous avons mis en place toutes les conditions nécessaires pour leur permettre de passer les épreuves du BEM dans les mêmes conditions que le reste des candidats. Leur nombre s'élève à 1582 candidats. De plus, le ministère a pris les dispositions requises pour nos enfants souffrant de maladies, les empêchant de rejoindre les centres d'examen et qui doivent rester hospitalisés durant cette période. Le ministère a veillé à leur assurer un encadrement adéquat, même s'il s'agit d'un seul élève hospitalisé, en aménageant un centre d'examen au sein de l'hôpital afin qu'il puisse lui aussi passer les épreuves dans de bonnes conditions comme tous les autres candidats. Tout a été mis en place pour offrir aux candidats de cette session du BEM 2025 les meilleures conditions pour réussir cette étape déterminante de leur parcours éducatif. Et à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant célébrée le 1er juin de chaque année, le commandement des forces navales a ouvert ses portes aujourd'hui à des enfants venus de divers établissements, de l'éducation et de l'enseignement, ainsi qu'à différentes associations activant dans le domaine de l'enfance. Samir Qdim avec plus de détails. Dans le cadre des traditions humaines qui caractérisent les différentes composantes de l'armée nationale populaire et à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, coïncidant avec le 1er juin de chaque année, le commandement des forces navales a organisé aujourd'hui une visite au profit des enfants venus des différents établissements de l'éducation et de l'enseignement et d'organismes de la société civile activant dans le domaine de l'enfance. Au niveau de l'Amirauté, siège de la base navale d'Alger, en première région militaire, ou des sorties en mer à bord du remorqueur de haute mer El Mounjid, numéro de bord 701, ont été organisées au niveau de la baie d'Alger. À cette occasion, tous les moyens ont été mobilisés pour le succès de cette manifestation visant à porter la joie et la gaieté au cœur de nos enfants lors de leur journée mondiale. Et toujours à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, le commandement de la garde républicaine a également organisé des portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques. Amira Sefta. Dans une dimension humaine reflétant l'esprit de l'armée nationale populaire, la garde républicaine a organisé des journées portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Partant des positions humanitaires constantes et nobles de l'armée nationale populaire, cette journée porte ouverte a été organisée au niveau du 11e régiment de cavalerie et d'escorte, connu pour ses cavaliers d'élite.
المعروف بفرسانه. Dans une ambiance festive, riche en activités ludiques et éducatives, cet événement a reflété l'ouverture et la profonde communication des institutions, de la défense nationale avec l'ensemble des composantes de la société. Des hommages ont été rendus aux présidents et représentants des associations, accompagnés de la remise de cadeaux aux enfants. Dans l'actualité internationale, les autorités marocaines ont retenu hier les membres participant à la marche de la liberté, conduite par la militante des droits de l'homme Claude Mangin et la délégation l'accompagnant dans le ferry qui se dirigeait vers la prison de Qnitra avant leur rapatriement vers Al Jazeera en Andalousie au sud de l'Espagne. Dans une déclaration à la presse, la militante des droits de l'homme a indiqué que les membres de la délégation qu'elle conduit devront arriver le soir à Al Jazeera après le refus des autorités marocaines de leur permettre de poursuivre la marche vers Qnitra afin d'exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines. À noter que la marche de la liberté, qui a débuté le 30 mars dernier à partir d'Ivry en France, a fait jusqu'ici plusieurs escales dans des villes françaises et espagnoles pour se rendre à la prison de Qnitra afin d'exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus injustement dans les prisons de l'occupation marocaine. À Bruxelles, les membres de la diaspora RIFEN se sont rassemblés pour faire entendre leur voix soutenue par diverses figures solidaires de ce mouvement qui dénonce la répression du régime du Marzenne dans le RIF et appelle la communauté internationale à agir pour la justifier et la liberté de ce peuple. Amira Sefta. Organisé par des membres de la diaspora RIFEN en Europe, ce rassemblement tenu à Bruxelles vise à dénoncer les politiques répressives du régime du Marzenne, notamment les arrestations arbitraires, les détentions prolongées et les restrictions des libertés fondamentales dans la région du Rif. La forte mobilisation de la diaspora RIFEN en Europe témoigne de l'engagement continu des Rifins envers leur cause et de leur détermination à construire un cadre politique représentatif de leurs aspirations légitimes. Je pense que ce choix stratégique de porter la voix du RIF sur la scène internationale est essentiel pour revendiquer la liberté d'un peuple encore soumis à l'oppression du régime du Marzenne. Nous soutenons pleinement cette démarche. Le régime marocain, confronté aux revendications croissantes de la société RIFEN, est accusé de perpétuer des politiques de répression visant à étouffer les aspirations à l'autodétermination et à la souveraineté de la région. Nous partageons la souffrance de nos frères rifins face à l'occupation marocaine, similaire à celle du peuple sahraoui. Il est impératif de s'unir contre l'occupation marocaine, surtout en cette période de détérioration politique et économique dans le pays. Cet événement s'inscrit dans une stratégie visant à établir un front uni de la diaspora RIFEN, capable de porter la cause du RIF sur la scène internationale et de briser le silence entourant les souffrances de son peuple. Nous appelons l'Union européenne à mettre fin à sa politique de 2 poids 2 mesures et demandons une intervention urgente de la communauté internationale et des organisations des droits de l'homme pour la libération de tous les prisonniers politiques, rifins et sahraouis. Depuis l'Europe, les voix du RIF s'élèvent pour sensibiliser la communauté internationale aux injustices subies par les rifins et revendiquer la pleine reconnaissance de leurs droits. Cette mobilisation s'inscrit dans une série d'initiatives menées par la diaspora RIFEN visant à dénoncer les violations des droits humains au Maroc et à appeler à une intervention internationale en faveur du peuple rifin. Au Maroc, la corruption gagne du terrain, touchant de plus en plus de secteurs et encouragée par la protection sans complexe du Marzenne. La corruption dans ce pays est un véritable système tentaculaire que la population tente de dénoncer à travers les nombreuses manifestations qui secouent ce pays presque tous les jours, nous dit Houda Wabah, Malim Damis. Plus le citoyen marocain prend la mesure des blocages qui entravent son quotidien, plus il rejette les discours officiels et les refrains usés du pouvoir. Ce qu'il attend désormais, c'est une volonté sincère de démanteler le système de corruption. Pourtant, cette exigence de justice et de transparence s'est heurtée à une réaction brutale du Marzenne, qui a choisi de faire passer des lois protégeant les corrompus de toute poursuite, consacrant ainsi de manière implicite la légitimation du système lui-même. Il y a des gens sur Facebook qui dénoncent et critiquent la corruption. On voit des associations, des influenceurs et des militants des droits humains aborder ces sujets. L'opinion publique réclame la criminalisation de la corruption et les citoyens veulent combattre la corruption. Mais ces acteurs agissent à l'encontre des aspirations de la société.
Dans un contexte marqué par des tensions politiques et sociales accumulées depuis des années, les expulsions des Marocains de leurs terres et la démolition de leurs habitations se poursuivent, perpétuant une politique de marginalisation et de rejet. Parallèlement, les habitants des zones sinistrées par le séisme de 2023 vivent toujours dans des conditions précaires, sans soutien ni indemnisation à ce jour. حيت اصلا راه الدوار متريب ويصلا كاع الا مشينا كاع بنينا في هذا الدوار راه غيطيحوا ثاني هذوك الحجر اللي بقاو. Nous vivons dans une situation catastrophique, c'est une honte. La répression exercée par le Marzen ne se limite plus à la censure et à la privation des droits. Elle touche désormais les rites de l'Aïd al-Adha, alors que ces pratiques sont un droit fondamental. Situation d'extrême fragilité en Palestine occupée. Au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et 150 autres ont été blessés ce dimanche par des tirs des forces d'occupation sionistes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont tiré à balles réelles depuis leurs véhicules militaires et des drones sur des civils alors qu'ils se rendaient à des points de distribution d'aide humanitaire à El Mawassi, dans la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le nombre total de Palestiniens tombés en martyrs dans des zones de distribution d'aide humanitaire s'élève désormais à 39, en plus de 220 blessés en moins d'une semaine. Des sources médicales ont en outre confirmé ce dimanche la mort en martyr du docteur Hamdi Al-Najjar, époux du docteur Ala Al-Najjar, des suites de ses blessures causées par un bombardement par les forces d'occupation de leur maison au sud de Khan Younes. Le couple qui avait perdu, rappelons-le, leurs 9 enfants dans un bombardement de l'armée sioniste. Une marche massive a été organisée aujourd'hui par la communauté palestinienne de la ville allemande de Brême pour condamner l'agression sioniste en cours contre la bande de Gaza. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien et condamnant les crimes commis par l'armée d'occupation sioniste contre les civils gazaouis, notamment les femmes et les enfants. Ils ont exigé la fin immédiate de la guerre d'extermination et d'agression et aussi l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Voilà donc qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonne soirée, au revoir.